J'espère que vous allez tous bien. Amen. Que Dieu soit béni. Ah, je suis béni, je vois, il y a une belle figure devant moi. Farida, ça va bien? Je suis content de te voir là. Que Dieu te bénisse. Alors ce soir, comme j'avais annoncé le dimanche, nous allons ouvrir notre page de notre enseignement, le début de cette année, pour parler du mot d'ordre de 2026. Qui est avec moi? C'est quoi le mot d'ordre de l'année? C'est quoi le mot d'ordre de l'année? 2026, c'est l'année de quoi? Dépendance totale. Dépendance totale à Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Depuis le 31, disons la nuit du 31 au 1er, quand nous étions en présentiel, nous avons essayé d'introduire ces thèmes. Et je ne vais pas revenir en arrière sur ce qu'on avait dit le 31, avec la complicité des techniques de la communication. Nous avons essayé de vous donner les premiers points dans une prédication qu'on a postée sur notre chaîne. Donc, l'introduction du 31 est là. C'est ça même le début de cet enseignement. Là, nous allons essayer d'avancer. Dans l'introduction, nous avons essayé d'expliquer les mots, les contextes de dépendance. Nous avons parlé de Dieu en tant que vigneron, Jésus-Christ comme le cep, nous étant les sarments. Et nous avons essayé d'expliquer c'est quoi un vigneron, c'est quoi un cep, c'est quoi un sarment et en quoi nous devons être dépendants de Dieu. Ce soir, nous sommes dans notre texte de base, Jean chapitre 15. Le verset 1er jusqu'au verset 11, mais nous allons lire jusqu'au verset 5. Tu es avec moi? Si tu peux ouvrir ta Bible, nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » C'est le Seigneur Jésus qui parle. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche, et tout sarment qui porte des fruits, il amende, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, je demeurerai en vous, comme le sarment qui ne peut de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte le fruit, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Si c'est ta Bible, souligne cette phrase, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Elohim, Dieu Tout-Puissant, qu'il te plaise de prendre le contrôle, que nous puissions disparaître et que toi tu apparaisses. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nos cœurs soient éternels, disposés à t'écouter et que tout esprit soit soumis à l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen. Amen. Ce soir, Amen. nous voulons essayer d'aller dans la définition et dans la signification spirituelle de cette dépendance, parce que nous parlons de 2026 comme étant l'année de la dépendance totale à Elohim. Mais c'est quoi la signification spirituelle? C'est quoi la définition du concept de dépendance? Bien, mais quand on parle de la dépendance, on parle de la dépendance lorsqu'on se trouve dans un état où sa propre existence ou son propre bien-être est impossible. C'est pratiquement impossible sans la présence d'une personne ou d'une chose quelconque. Je ne peux pas fonctionner sans la présence d'Emmanuel. Pour que je fasse ça, il faut que Adassa soit là. Je dépends de lui. C'est ça la dépendance. Le poisson ne peut pas vivre sans l'eau. C'est ça la dépendance.
ton téléphone ou les appareils électroniques ne peuvent pas fonctionner sans l'énergie. C'est ça la dépendance. Je ne peux pas avancer sans la vie à moi, bouger, ressentir. Je dépends de quelque chose. La télévision ne peut pas s'allumer s'il n'est pas branché. Il dépend. Son fonctionnement dépend de ça. Alors, on parle de la dépendance lorsqu'on se trouve dans un état où ta propre existence, où ton bien-être est impossible sans la présence d'une personne ou d'une chose. C'est comme ça que vous allez voir, il y a d'autres personnes qui dépendent des autres. Il y a aussi des gens qui dépendent des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour qu'il puisse vivre, pour sa vie, pour son existence, pour son bien-être, il dépend de quelqu'un. Il dépend de quelque chose. La dépendance, c'est un état d'une personne qui est ou se place sous l'autorité de quelqu'un ou de quelque chose. Sous la protection d'une autre par manque d'autonomie. Quand on parle de la dépendance, la première chose qui doit nous venir à l'esprit, c'est le problème, le manque d'autonomie. Pour son fonctionnement, pour son bien-être, pour son plaisir, pour sa progression, je manque d'autonomie, c'est-à-dire, je ne peux pas fonctionner seul. Mais je dois puiser la force quelque part. Je dois puiser l'inspiration quelque part. Je dois puiser les idées quelque part. Je dois puiser l'énergie quelque part, la motivation quelque part. C'est-à-dire, pour que je fasse un pas de l'avant, j'ai besoin de quelqu'un pour me pousser. J'ai besoin de quelque chose. C'est pourquoi la science, quand il parle de la dépendance, elle mentionne beaucoup plus des types de dépendance. On parle de la dépendance psychologique et physique. Je n'aimerais pas aller trop dans ça, parce que vous savez que non, si je vais là-bas, ça va être trop. Mais vous savez au moins qu'il y a cet aspect-là de la dépendance psychologique et physique. Alors, si tu veux en connaître beaucoup plus, va dans la science, dans la connaissance, va faire des recherches, parce que je n'aurai pas beaucoup de temps à en parler. Et quand la science fait mention de ces deux types, de ces deux formes de dépendance, je remarque qu'il ne porte pas plus attention à la troisième forme, que moi je qualifie la dépendance naturelle ou spirituelle. Pourquoi elle est spirituelle? Parce que c'est lié à un Dieu qui est esprit. Pourquoi elle est naturelle? Parce que c'est une dépendance qui est innée, qui est liée à notre existence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est normal pour que la science n'en parle pas trop. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, la science a un problème de croire à l'existence de Dieu. La science a sa manière de concevoir l'existence d'Élohim. Mais je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, on ne peut pas parler de l'existence sans parler de Dieu lui-même. Parce que Dieu, c'est l'existence. Pour que tout vienne à l'existence, c'est lui qui a appelé. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Éternel dit que la lumière soit, et la lumière fit. Parce que l'existence appelle les choses à l'existence. C'est lui, Dieu, qui crée tout. Mais j'aimerais dire ce soir, c'est là notre problème. C'est là où nous allons nous attarder sur la dépendance naturelle, spirituelle. Il dit dans Jean, il dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez rien faire. Bien, mais cette dépendance spirituelle ou naturelle, c'est ce que nous définissons comme un état d'une personne qui est ou se place sous l'autorité de Dieu. Il est sous l'autorité de Dieu, ou il se place sous l'autorité de Dieu, sous sa protection, parce qu'il comprend que sans Dieu,
Lui, de par lui-même, il n'a pas l'autonomie du bien-être. Il n'a pas l'autonomie de la vie. Il n'a pas la force, le contrôle, la capacité de vivre sans Dieu. Gloire à Dieu. Jean chapitre 4, Jésus est en train de parler avec la femme samaritaine. Il dit, si tu connaissais les dons de Dieu, au lieu que moi je te demande l'eau là que tu puises là, moi le créateur, moi Elohim, celui qui a appelé à l'existence ce puits-là, au lieu que moi je te demande de l'eau, toi, si tu connaissais les dons de Dieu, toi tu aurais demandé, c'était à toi de me demander de l'eau, parce que moi j'ai une source d'eau. Si je te donne de l'eau, des sources d'eau vive jailliront de ton sein. C'est-à-dire, le Seigneur était en train de démontrer à la femme que moi, je ne dépends pas de toi pour boire de l'eau. Et c'est toi-là que toi, tu me donnes. Si je bois, j'aurai encore soif demain. Mais moi, j'ai de l'eau. Si je te donne, des fleuves d'eau couleront de ton sein et tu n'auras plus jamais soif. L'eau là que tu es en train de puiser, c'est parce que moi, Elohim, j'ai créé le monde. J'ai permis à ce que sous la terre, qu'on puisse trouver une couche d'eau dans laquelle vous pouvez extraire de l'eau à boire. Si aujourd'hui j'ai dit de sécher cette couche, tu peux chercher, tu peux creuser, tu peux aller dans les profondeurs de la terre, tu ne trouveras rien. Cette dépendance spirituelle, c'est cet état de l'homme. Il reconnaît que non, il n'a pas l'autonomie, il n'a pas le contrôle sur sa vie. Il n'a pas le pouvoir de faire les choses seul. C'est ça même ce que nous devons comprendre par autonomie. Il va aller se placer, lui-même, il prend conscience, il va aller se placer sous l'autorité de Dieu. Il va aller se cacher, il dit non, non, par moi-même, je ne vais pas me protéger. Je vais aller me cacher sous sa protection. C'est pourquoi j'aime. Vous savez, au sorti de l'enseignement sur les 13 autels d'Abraham, il y a des choses qui sont restées dans mon esprit. Quand Dieu dit à Abraham, ne crains rien, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera grande. Cette parole me revient toujours à l'esprit chaque fois quand je prie. Chaque fois quand je médite par moi-même, c'est parmi les choses qui me reviennent dans les 13 autels. Je ne sais pas pourquoi, c'est lesquelles pour toi, mais pour moi, parmi les choses qui me reviennent, c'est cette parole. Pendant que je parle de la protection, ça me revient encore. Je comprends que moi, en tant que tel, je n'ai pas le contrôle, je n'ai pas le pouvoir sur ma protection. Pendant que je parle, je vous regarde. Je ne sais pas voir qu'est-ce qui peut venir par derrière. Spirituellement, sans la grâce de Dieu, je ne peux pas venir ce qui vient par devant. Mais tout ce que je sais, j'ai la promesse qui me dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Moi, je prends cette promesse. Et je me mets sous l'autorité, sous la puissance de cette promesse parce que je sais que ça vient de Dieu. Et je me dis, de par moi-même, je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas le contrôle des choses, ni de mon fonctionnement, ni de mon anatomie ou de ma physiologie. Je n'ai aucun contrôle, mais je sais seulement que non, Dieu est au contrôle. C'est pourquoi j'ai l'habitude toujours de dire, le Seigneur est au contrôle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est le cas de l'homme. Et c'est ce que Elohim souhaite, que nous puissions comprendre que nous sommes, l'homme est sans cesse dans la dépendance naturelle. Et qu'est-ce que nous voulons dire par la dépendance naturelle ou spirituelle? Au commencement, comme je le disais, la terre était informe et vide. Au 6e jour de la création, Genèse chapitre 1, 26, il a pris à Elohim de créer l'homme. La Bible dit, faisons l'homme à notre image. Comme j'ai l'habitude de le dire, pour tout le reste de la création, il a parlé. Pour l'homme, il a fait des choses, il parle et il passe en action. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit, Dieu prit la poussière de la terre. Il donna une forme. Et c'était une statue. Jusque-là, ce n'était pas encore l'homme créé à son image.
Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Il dit, faisons l'homme à notre image. La terre n'était pas l'image de Dieu. Et c'est pour dire que Dieu n'avait pas encore fini. Il n'avait pas encore réalisé sa parole en totalité. Il a pris la masse de la terre, la poussière, il a donné une forme. Et Elohim était devant une statue devant lui. La Bible dit, l'Éternel souffla au travers de ses narines. Dieu transmit à l'homme sa vie. Il transmet à l'homme son ADN. Il transmet à l'homme son âme. Il transmet à l'homme sa nature. Est-ce que tu es avec moi? Quand l'homme reçoit ce souffle-là, l'homme bouge. L'homme pouvait sourire. L'homme pouvait ouvrir les yeux. L'homme pouvait balancer la main. Parce que la vie de Dieu était entrée en lui. Alors on se pose la question, pourquoi avant que le souffle n'entre, l'homme ne pouvait pas bouger? Parce que l'homme n'a pas l'autonomie. L'homme n'a pas le pouvoir de lui-même. L'homme ne peut pas dépendre de lui. Il a fallu que le souffle de Dieu entre. C'est pourquoi la Bible a raison de dire, en réalité, dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant. C'est l'Esprit de Dieu. Parce que quand l'Esprit entre, l'homme pouvait maintenant voir, contempler la gloire de Dieu. Bien aimé, il est très important pour toi de comprendre que en toi, dans cette masse que nous voyons, cette beauté que les gens admirent, si la vie de Dieu, si la nature de Dieu, l'ADN, l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, c'est rien. Vous savez, même pour comprendre les choses de Dieu, l'Esprit de Dieu est important. Parce que l'Esprit de Dieu, il comprend la pensée de Dieu parce que c'est Dieu lui-même. Dès lors que l'homme a reçu le souffle de vie, la Bible dit, c'est alors que Elohim amena l'homme vers les autres créatures, les animaux, pour voir comment il allait les nommer. Pourquoi Dieu n'a pas amené l'homme avant de souffler en lui? Des petites réponses. Parce que déjà, quand l'homme n'avait pas encore reçu le souffle de vie, il n'était pas encore homme. Il n'était pas encore un être créé à l'image de Dieu. Il était une statue, il ne bougeait pas, il ne pouvait pas parler. Et en plus, c'est l'Esprit de Dieu qui vient donner à l'homme la vie, le mouvement, l'intelligence et la capacité de nommer les animaux. C'est avec l'Esprit de Dieu que l'homme était capable de comprendre qu'il y avait un coq, il y avait une poule et que lui, il était seul. Il n'était pas complet. Il commençait à réfléchir dans son cœur. C'est quand Dieu va lire dans son cœur, Dieu pensant maintenant à créer Ève. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'autonomie de l'homme dépend de Dieu. C'est-à-dire l'homme, il est dans une dépendance totale à Elohim. C'est Dieu dans son amour. Parce que Dieu n'aime pas la paresse. Il n'aime pas la négligence. Il n'aime pas l'oisivité. C'est pourquoi vous voyez même dans le livre des Proverbes, Dieu donne à l'homme la pensée du fourmi. Il dit que non, voici comment ils amassent. C'est-à-dire, ne sois pas paresseux. Alors, comme Dieu ne voulait pas que l'homme soit paresseux, au même moment, quand Dieu donne la vie à l'homme, Dieu avait défini pour qu'il domine. Elohim savait que non, en créant l'homme, il lui a donné, il a une mission qu'il attend de l'homme, c'est de contrôler la création. Mais l'homme avait besoin d'une force pour accomplir cette mission. C'est comme ça que Dieu a déposé en lui cet esprit. Il a déposé en lui sa vie. Et dès lors, l'homme peut se dire, je le dis avec beaucoup de réserve, l'homme peut se dire autonome. Tu vois, moi et toi, quand nous allons dans nos compétences, là, dans nos CV, nous disons autonomie, check. N'est-ce pas? Chaque fois tu dis, je suis autonome. En vrai dire, tu n'es pas autonome. En vrai dire, tu n'es pas autonome, je ne suis pas autonome. Je puis tout par celui qui me fortifie. L'autonomie de l'homme est liée à la divinité de Dieu, à Elohim, à la vie de Dieu. Quelqu'un est en train de dire, mais papa, mais comment tu parles de ça? Qu'est-ce que tu penses des païens? Qu'est-ce que tu penses des sorciers? Qu'est-ce que tu penses des occultistes? Mais ils n'ont pas Dieu à nez. Mais comment ils dépendent de Dieu? Vous voyez? Quand Dieu crée l'homme comme ça, je vais te répondre en continuant. Quand Dieu crée l'homme comme ça, il le laisse. Dès la création, il n'y avait pas de problème.
C'est là où le Seigneur a dit, au commencement, cela n'était pas ainsi. Au commencement, tout était bien. Il n'y avait pas de mauvais, il n'y avait pas de bon. Tout était bon. Parce que la Bible dit, Dieu vit que tout était très bon. Quand il créait, tout était bon. C'est pourquoi Salomon, dans sa sagesse, il dit, Elohim, Dieu a créé des hommes droits, mais ils se sont cherchés leur propre détour. Mais il y a un problème. Quand Dieu crée l'homme, il lui donne ses souffles de vie comme force pour qu'il puisse devenir autonome. Mais c'est l'homme qui a cherché ses détours. Quand l'homme choisit le chemin de l'occultisme, de la sorcellerie, de la magie, et il abandonne Dieu, le Seigneur l'a bien dit dans sa parole, je mis devant toi des chemins. C'est à toi de choisir. Et quand Dieu dit que si elle regarde, la terre est prête, si elle prête oreille, la terre regarde, l'enfant que j'ai mis au monde s'est révolté contre moi. C'est-à-dire, même quand Dieu il voit les gens l'abandonner, les gens même douter de son existence, Dieu, il est mécontent. C'est comme moi je dis, Dieu est en deuil. Mais il y a un problème. La Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Le souffle de vie que Dieu a mis à l'homme, c'est un don que Dieu lui a donné. Ça, c'est la première des choses. Dieu ne se répand pas de ses dons. Deuxièmement, la Bible dit, il fait lever les soleils pour les bons, pour les méchants. Il en donne la grâce à tout le monde. Mais il y a un temps qu'Elohim a fixé. Quand la trompette sonnera, Dieu va retirer la bonne semence parmi l'ivraie. Il va d'abord retirer la bonne semence. C'est au son de la première trompette, quand ça sonnera dans ce retour spirituel invisible du Seigneur Jésus-Christ, qui sera visible seulement pour les siens, pour l'épouse. Quand l'Église va les rejoindre dans les airs, Dieu va retirer la bonne semence. Et la vie va continuer. Au son de la trompette pour les jugements derniers, c'est là où ce sera la fin de toutes choses. Dieu a prévu un temps pour répondre à ces problèmes, pour résoudre cette question. Voilà pourquoi nous sommes en train de sonner de la trompette à l'église chaque jour. Pour réveiller ceux qui dorment, réveillez-vous. Jésus revient bientôt. Est-ce que tu vas rater les vols ou tu vas participer à ces vols-là? Parce qu'il y aura un temps où Dieu va retirer ceux qui ont bénéficié de cette autonomie, ceux qui ont profité de cette autonomie pour marquer leur nom dans les livres de vie, pour se faire une place au ciel, au détriment de ceux qui ont profité de cette autonomie pour juste jouir de la vie de ce monde. C'est pourquoi la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Mais ce qu'Elohim essaie de faire, c'est de mettre la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Donc, ta vie dépend de Dieu seul. Nous sommes dans une dépendance naturelle. Ce soir, j'aimerais vraiment que tu saisisses ces concepts-là, la dépendance naturelle, la dépendance spirituelle. Là où l'homme trouve son autonomie en Elohim, en Dieu. Il puise son autonomie en Dieu. Sans le Seigneur, si tu coupes ces contacts-là, ça sera difficile pour toi. Parce que nous avons dit, dans la dépendance, l'homme va aller se positionner sous l'autorité de quelqu'un par besoin de protection. Moi et toi, nous ne devons pas réfléchir comme les païens, comme les gens qui ont pris le chemin de l'occultisme. Nous sommes des chrétiens. Je suis venu parler à un chrétien, un enfant de Dieu. Même si tu étais perdu dans la pensée à cause d'une situation, comprends que non, ta vie, ta protection, c'est sous l'ombre du Tout-Puissant. Si tu es sous la protection de Dieu, les malins ne peuvent rien te faire. Peu importe ce que tu traverses. La Bible dit, il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Mais tant que tu demeureras sous la dépendance de Dieu, sous sa protection, tant que tu comprendras que non, pour vaincre, pour prospérer, pour être en bonne santé, il faut que je reste sous la dépendance de Dieu parce que je suis un sarment. Un sarment, c'est une branche qui doit être attachée au cep qui est le tronc d'arbre. Si on coupe la branche, on la met dehors, on la met à côté. La branche ne peut pas vivre, ne peut pas
continuer à porter des feuilles et des fleurs ou des fruits. Je prends l'exemple comme Ésaïe 40 nous dit que Dieu compare le corps de l'homme à un arbre. Vous voyez? Mon bras ici, c'est ça un serment. Tant que le bras est attaché au tronc, il profite de la vie du corps. Si on coupe les bras, on les met à côté. Tu vois ton propre bras là, regarde ça un peu bien. Regarde ton bras là. Tu vois comment tu aimes ça, n'est-ce pas? C'est joli, n'est-ce pas, ton bras, n'est-ce pas? Mais si on essaie seulement de couper ça, et on met ça à côté dans une pièce, on ferme 4 jours. Après, on te dit, va dans la pièce là, regardez, récupère ton bras là, amen. Je pense que la première des choses que tu feras, c'est de pincer ton nez. Et d'entrer dans la pièce parce que ça sent mauvais. Ce jour-là, tu oublieras que c'est une partie de toi. C'est ce que ça signifie, la dépendance naturelle, la dépendance spirituelle à Dieu. Si tu détaches ta vie en lui, si tu prends la décision d'abandonner Dieu, si tu prends la décision de tourner le dos contre Elohim, tu es en train de te faire du mal. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 C'est comme ça que Dieu amena le souffle de vie au commencement dans la masse de la poussière qu'il avait rassemblée. Vous savez, la suite, Genèse 3 nous dit, l'homme a péché. L'homme était séparé de la vie de Dieu. Il était destiné à la mort. Mais le Seigneur regarde, il dit non. Il y a ma vie en lui que je lui avais prêtée. Ce que Dieu avait appelé au commencement une âme vivante. Je lui ai donné. Ce souffle-là, quand ça entre dans l'homme, ça se transforme en l'âme. Quand on parle de l'âme, c'est là où il y a un problème. Les scientifiques, écoutez-moi. Vous ne croyez pas l'existence de Dieu, mais vous parlez de l'âme. Mais l'âme, c'est ça même qui justifie qu'il y a un Dieu quelque part. Parce que quand Elohim a soufflé dans l'homme, 1 Corinthiens 15, 45, il dit au commencement, le premier Adam s'appelait âme vivante. Est-ce que tu es avec moi? Alors, comment ne pas comprendre que non, Dieu existe? Mais vous dites que l'homme a 3 parties. Dans les 3 parties-là, vous dites qu'il y a l'esprit, la pensée, il y a l'âme et il y a le corps. Mais vous croyez à l'existence de l'âme. Mais d'où vient l'âme? L'âme. Nous représentons l'âme des fois par les cœurs. On peut faire l'incision, on soutient les cœurs, on voit. Mais l'âme, on ne peut pas voir ça. Parce que quand Dieu a soufflé, personne n'a vu quelque chose. C'est le souffle qui est entré, c'est la vie. C'est comme ça on représente l'âme par le cœur qui propulse le sang. On dit qu'il l'âme est dans le sang. Mais qui a mis l'âme dans l'homme? Est-ce que quelqu'un peut dire, il y a un Dieu quelque part? Gloire au Seigneur. Il y a un Dieu quelque part. C'est comme ça que Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est-à-dire, il y avait la perdition de Genèse. L'homme était perdu par son péché. Mais Dieu regarde les séparés et dit, je mettrai une hostilité entre toi et la femme. De la femme naîtra un rejeton qui va t'écraser la tête. Et toi, tu vas les mordre le serpent. Pourquoi Dieu a voulu mettre l'hostilité? Parce que Dieu voulait restaurer l'autonomie de l'homme qui dépendait de lui, la dépendance naturelle. C'est comme ça que Dieu l'a confirmé dans Jean 3,16. Et Acte 4,12 dit quoi? En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de vie. C'est-à-dire la vie en soi. Pour nous qui croyons vivre aujourd'hui, si quelqu'un n'est pas en Christ, il n'a pas la vie. Parce qu'il est dans une phase de Genèse 3,19, car il dit, jusqu'à ce que tu retourneras la poussière d'où tu as été tiré. Mais Jésus nous amène encore l'opportunité de cette vie-là en lui, de retrouver la vie que nous avons perdue. Pour juste confirmer la dépendance. Au moment où nous parlons, il nous aide au travers de son esprit. Il dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Voilà pourquoi il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il faut qu'il vienne. Quand il viendra, voilà ce qu'il va faire. Il dit, il va vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné. C'est-à-dire, sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables de nous rappeler ce que Dieu nous a dit. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables d'être enseignés de nouvelles choses. Même pour que je vous parle là, ce soir, il fallait que le Saint-Esprit vienne
puisse ouvrir notre intelligence d'homme afin de comprendre qu'il existe bel et bien une dépendance naturelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi Romains 8, 14 à 16, il te dit, même quand nous voulons prier, il y a des fois, nous ne savons pas ce que nous devons dire. Mais parce que nous dépendons de l'Esprit. L'Esprit lui-même vient nous donner les mots. Alléluia. C'est pourquoi il dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, les vrais adorateurs adorent un esprit. Pourquoi un esprit? Parce que nous dépendons, même pour parler à Dieu, nous dépendons de lui. C'est pourquoi la Bible a raison de dire, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qui est l'homme? Qui est l'homme? Parce qu'en soi, l'homme, quand on regarde dans l'homme, il y a le corps ici, c'est ça l'homme. Mais la vie en l'intérieur, c'est Dieu. Si Dieu enlève son souffle de vie, qui est l'homme? Oh Jéhovah, pour que tu te souviennes de lui. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens qui pensent être quelque chose devant Elohim, calmons-nous. La Bible dit avant la chute, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Qui est l'homme? Pour que toi, tu te souviennes de lui. Si tu enlèves ton souffle de vie, si tu enlèves la grâce, si tu enlèves ton esprit, si tu enlèves ton ADN dans l'homme, il est qui? Aujourd'hui, c'est devenu une coutume, une habitude dans des pays. On fait des statuts pour les héros, pour des personnalités. En soi, tu vois, quand tu regardes la statue d'une personne, tu t'imagines la tienne. En soi, c'est ce que tu es, c'est ce que je suis, sans l'ADN de Dieu en nous, sans la vie de Dieu en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Elohim souhaite que tous les êtres humains comprennent que cette dépendance à lui, son Dieu créateur, ils doivent comprendre ça comme un attachement à la source de leur existence, à la source de leur vie. Tu dois te dire, je m'attache à lui, je dois m'attacher à lui, je dois dépendre de lui parce que c'est lui la source de mon existence. C'est lui Dieu, la raison, ma raison d'être. C'est lui la raison de ma vie. C'est lui-même la force, la source, la raison de ma vie. Je dois rester, je dois dépendre de lui. Ce soir, tu peux, pour une seule occasion, même pour une seconde, te considérer comme un poisson. Que si on te retire de l'eau, demande au poisson la souffrance qu'il sent quand il est dans un bassinet ou un bassin qui n'a pas d'eau. Demande-lui, tu ressens quoi? L'homme, il est tellement privilégié par Dieu qu'il est difficile à l'homme de se poser, de se questionner sur son existence et sur le maître de l'existence, qui est Dieu. Il faut vraiment que tu puisses comprendre ta dépendance là comme étant un attachement à la source de vie et de ton bien-être. Qu'est-ce que Job, chapitre 22? Lis avec moi, celui qui a sa Bible, ouvre. Tu vas me lire dans Job 22, verset 21. Un autre va aller dans Philippiens 4 et 13. On va aller lire vite ces versets. Un autre va aller chercher Jérémie 9, 23, 24. Je lisais Job 22, 21, Philippiens 4 et 13, Jérémie 9, 23. Tu peux aussi écrire Psaume 23, verset 1. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, tant que je comprends, je l'ai défini comme étant un berger pour moi. C'est-à-dire, je suis une brebis, je ne peux pas marcher, je ne peux pas me voir, je ne peux rien faire. Je ne peux pas prendre une décision de sortir le matin, de rentrer, si l'Éternel n'a pas ordonné que je le fasse. Sans la direction du berger, je ne peux pas. Je l'appelle berger parce qu'une brebis ne dépend que de son berger. Vous savez, quand une brebis se révolte contre un berger, ça devient mauvais et ça sent mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que, vous voyez, la Bible dit, si un homme avait 100 brebis et que l'une d'elles se perd, il va laisser les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Parce que la vie des brebis est liée au berger.
C'est la responsabilité. Dieu est en train de responsabiliser le berger. Il dit, tu vois, et il est important pour une brebis de comprendre que Dieu est le bon berger. Je ne peux pas vivre. C'est le berger qui, quand les brebis dorment, le berger, lui, il pense, il dit, bon, aujourd'hui, on était dans telle plaine, mais j'ai vu qu'il n'y avait plus d'herbe. Est-ce que je peux changer quelque... Il doit prendre l'information. C'est comme j'ai un enfant qui me dit, il est chauffeur, il dit, moi, les choses de la route, là, c'est ma coopération. Donc, c'est mon affaire. Chercher l'endroit où il y a un puits d'eau, il y a des herbes vertes, c'est la responsabilité du berger. On dit que les brebis dorment. Ils dorment. Mais regardez, comment est-ce que, quand il le fait entrer dans la maison, ils sont là calmes. Il dit, bon, le maître a dit qu'on puisse dormir. Il sait quand est-ce que nous allons nous lever. Bon, quand le maître il nous amène dans une plaine, on doit manger, c'est le temps de manger. Mais s'il frappe ou il sonne, ils savent que non, ça c'est pour prendre la route de retour. Les brebis, ils dépendent du berger. Qui est prêt? Il peut nous lire. Job 22, verset 21. Oui, ma fille. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Tu dois comprendre cette dépendance comme étant un attachement. On dit, vous êtes des sarments. Un sarment ne peut pas vivre sans être attaché au tronc d'arbre. La dépendance à Dieu ne doit pas être verbale, juste c'est comme un mot à dire, on doit lancer, je suis dépendant de Dieu. Non, tu dois être attaché à lui. Ta vie doit dépendre de lui. Ta vie doit être attachée à la source, à la vie de Dieu. Et que quand tu es attaché à la source, si de cette eau-là, si l'eau-là est salée, les gens qui vont venir ouvrir le robinet de ta vie, quand ils vont prendre de l'eau, ils vont goûter, c'est salé. Si l'eau-là est sucrée, ils vont goûter, c'est sucré. Si l'eau-là est amère, ils vont goûter, c'est amer. Tu ne peux pas être attaché à la source qui? Une source d'eau salée, mais quand on ouvre pour boire, c'est sucré. Là, on se pose la question, où est-ce que tu t'es attaché? La dépendance spirituelle ou naturelle doit être compris comme étant un attachement total à Dieu. Un autre qui est prêt, nous peut nous lire. Philippiens 4, 13. Okay. Je peux tout par celui qui me fortifie. Christ. Voilà. Merci beaucoup. Là encore, on te dit, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux, quel que soit ce que tu veux faire, pour que tu puisses arriver à les réaliser, il y a quelqu'un qui doit te fortifier. Tu dépends. Tu tires ta force quelque part. Oh, j'aimerais que quelqu'un dise, l'Éternel est ma batterie. L'Éternel est ma C'est lui qui te procure l'énergie pour parler, pour agir, pour réfléchir. C'est de lui que tu tires de l'eau pour vivre. Quand on dit l'eau, c'est la vie là. Donc toi, tu tires des sources de Dieu vivant. Alors, si des sources de Dieu, ça doit jaillir l'amour. On doit voir l'amour en toi. C'est-à-dire, quelqu'un qui dépend de Dieu, on doit voir ça par le fruit. C'est là où nous allons parler des fruits de la dépendance. Quand Dieu nous fera grâce. Qui va aller dans Jérémie? Vous pouvez aussi prendre 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 8. Qu'est-ce que Jérémie dit? Jérémie 29, la Bible dit au verset, Jérémie 9, verset 23 à 24, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel, que les sages ne se glorifient pas dans sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas dans sa force, que les riches ne se glorifient pas dans sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Je ne te glorifie pas parce que tu es sage, intelligent, tu as l'argent, tu es au Canada, les autres souffrent dans les pays non sous-développés. Je ne te glorifie pas pour ça. Parce qu'il dit
En soi, tu te glorifies pour quelque chose que Dieu t'a donné ou Dieu a fait de toi ce que tu es. Ne te glorifie pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit quelque part, il dit, s'il y a à se glorifier, glorifiez-vous dans le Seigneur. Parce que c'est dans le Seigneur que vous trouvez votre autonomie, vous trouvez l'essence, votre essence et la force de votre existence. Elohim veut vraiment que nous puissions comprendre que cette année, que nous puissions avancer avec lui, tout en restant attachés totalement à lui, comme des sarments qui sont collés au tronc d'arbre sec. S'il te plaît, ne te détache pas, parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas la vie. S'il te plaît, ne te détache pas, parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas de protection. Un jour, le Seigneur a regardé Pierre. Il dit, Pierre, le prince de ce monde t'a réclamé pour te tribler. Mais moi, j'ai prié pour toi. Vous savez, la protection de Pierre était tellement grande que ce jour-là, Dieu l'a protégé encore. Le Seigneur a tiré ses arrière-gardes. Mais s'il n'était pas sous la protection divine, qu'est-ce qu'il allait être Pierre? Il pouvait être dans la suite du Seigneur, mais il ne s'est pas donné à Christ totalement. Il n'est pas attaché à lui. Qu'est-ce qu'allait être son sort? Tu es là à l'église. Est-ce que ton esprit, ton âme et ton corps, ta vie est vraiment attachée? Tu as donné ta vie au Seigneur et tu es resté attaché à lui? Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur et tu t'es consacré à lui? Est-ce que ta vie est devenue comme... Tu lui as donné ta vie comme une offrande, comme un sacrifice? Est-ce que tu as déjà fait de ta vie un sacrifice agréable à Dieu? Aussi tel est le cas. Reste attaché. Cette année, c'est l'année de chercher à rester attaché ou à renforcer ton attachement à Dieu. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, 2026, c'est l'année de la dépendance. Tu as la responsabilité de renforcer ton attachement à Elohim, de te rassurer que ta branche n'est pas détachée du cep. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, si cela dépend de toi, si cela dépend de toi, fais de tout ton mieux. Il n'y a personne. Alors rien, encore pas la vie de ce monde, ne te détache du Seigneur. Parce que en dehors de lui, hors de lui, il n'y a pas meilleur qu'en Jésus-Christ. Il n'y a pas meilleur en dehors de lui. La bonne vie, c'est en Jésus-Christ. C'est en lui que la vie trouve son sens. Parce que lui, il prend de la poussière, il prend l'indigent, il les fait asseoir parmi les grands. Je vais terminer ce soir pour te dire, cette dépendance que nous parlons ne doit pas être perçue, ni ressentie, ou compris ou digérée comme un malaise, comme une souffrance. Alors, comment je dois dépendre de lui? Moi, je suis autonome. Mais je viens de t'expliquer, même moi qui parle, tout être humain dans ce monde, il est dans une dépendance naturelle, spirituelle à Elohim. Tout être humain. Même les païens qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, ils dépendent de Dieu. Parce que le souffle, c'est Dieu qui les renouvelle chaque matin. Il ne faut pas considérer la dépendance à Dieu comme une vie toxique. Elle dit, non, vos pasteurs là, parce qu'il y a des gens qui incriminent les pasteurs, ils disent, vos pasteurs, ils vous mentent. Ils vous viennent avec des choses, ils vous contrôlent. Non, non, nous ne sommes pas venus contrôler le monde. Nous sommes venus rappeler au monde que la vraie vie vient de Elohim. C'est la vie dont nous sommes en train de jouir, que nous sommes en train d'expérimenter aujourd'hui, vient de quelque part. C'est parce qu'il y a un Dieu qui a soufflé cette vie-là dans l'homme et qui a donné à l'homme l'opportunité de voir, de parler, d'entendre, de toucher, de se déplacer. Alors ça sera aberrant et ça sera ingrat à l'homme de ne pas reconnaître sa source de vie. Mais nous devons considérer cette dépendance, nous devons percevoir cela comme la seule bonne chose, le seul bon choix que tu aies fait dans ta vie. C'est de retourner vers Dieu. Comme l'enfant prodigue a dit, je souffre, mais je retourne vers mon Père. Je vais aller lui dire, je péché contre toi. Certes, il ne va pas me mettre dehors. Certainement, Paul dit, nous étions étrangers à la vie de Dieu. Mais quand le temps avait sonné, nous avons pris la décision de retourner vers Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, le choix là que tu avais pris, de tourner le dos au monde, tourne vraiment, réellement, totalement
parfaitement. Je ne sais pas le mot que je peux utiliser là, le dos au monde, parce que c'est un bon choix. Parce que ce que tu as laissé derrière toi là, c'est le feu de Sodome et Gomorrhe. Une fois que tu tournes les regards derrière, tu vas rester une pierre de sel. Et la Bible dit, quiconque met la main à la charrue, il regarde derrière, il n'est pas digne de moi. Avance avec Elohim. Je suis en train d'encourager quelqu'un ce soir, que personne, alors rien, ne puisse t'empêcher à renforcer ton attachement à Dieu, à comprendre que tu dépends de Dieu. Rien de ce que tu peux faire ne peut réussir sans Dieu. Car la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et Dieu écrasera nos ennemis. Je suis en train de dire à quelqu'un, même pas la souffrance que tu traverses ce soir, qu'il ne puisse pas te douter de Dieu. Parce que dans Jean 16, 33, il dit, les tribulations viendront, mais prenez courage, je vaincu le monde. Restez dépendant de moi parce que la victoire est en moi. Je suis en train de dire à quelqu'un que la souffrance que tu vis aujourd'hui n'est pas à comparer à la gloire qui est prévue pour demain. Parce que celui qui est en toi, c'est celui qui gère toutes choses. Qu'Elohim te fasse grâce. C'est pourquoi dans le livre des gens, il dit, le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres des ténèbres. Je prie Elohim de créer en toi, de réveiller en toi, de révolter ton esprit, afin que tu comprennes que Dieu doit prendre la première place, le trône de Dieu doit être établi au centre de ta vie. Que tu enlèves l'ego en toi, que tu penses que non, ma vie, tu appelles ça ma vie, ce n'est pas ta vie, c'est la vie que tu as reçue de ces dieux gratuitement. Cette vie-là, c'est ce qui fait que non, tu es dépendant de lui. Alors, qu'est-ce que tu lui retournes? Comment est-ce que tu lui retournes? Parce que dans cette dépendance, il y a ce que nous recevons de Dieu et la manière que nous devons vivre cette vie-là, c'est ça ce que nous retournons en lui. Dieu attend de nous. Nous venons de terminer tout un mois des actions de grâce. Et nous avions dit le dimanche, notre vie à elle-même doit être une action de grâce à Dieu. Parce que nous recevons la grâce, l'amour de Dieu, les bontés de l'Éternel, ses compassions. Nous recevons la vie chaque matin. C'est ce qui explique même non, quand nous allons dormir, s'il ne souffle pas en nous, s'il ne nous réveille pas, nous ne pouvons pas tenir. Maintenant, quand il nous réveille, qu'est-ce que nous faisons de cette grâce, de la vie qu'il nous a donnée? Reste attaché, reste collé au tronc d'arbre, parce que ta vie en dépend. Parce que si tu te détaches, c'est la mort. C'est dans les troncs d'arbre qu'il y a la sève. Souviens-toi de ce que j'ai dit le premier jour. Le tronc d'arbre, il va vers la terre avec ses racines puiser la nourriture et il te donne pour vivre. Et ce tronc d'arbre, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, il y a des saluts en aucun autre nom. Ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle, lève-toi là où tu es. Commence à prier pour ta vie. Commence à prier pour ta relation avec Dieu. Commence à prier pour ton intimité avec Dieu. Commence à confier ton âme entre les mains du Seigneur. Dis-lui, prends la direction de ma vie. Dis-lui, établis ton trône dans ma vie. Dis-lui que ton règne vienne. Dis-lui, je vais dépendre encore de toi. Je vais renforcer ma dépendance en toi. Mon attachement, élève ta voix, prie avec moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix, prie avec moi dans le nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, je te dis merci ce soir. Merci pour ta parole parce que tu es saint. Merci pour ta parole parce que tu es le Tout-Puissant. Merci pour ta parole parce que tu es le Seigneur de miracles. La Bible dit, sanctifie-les par ta parole. Car elle est la vérité. Et il est écrit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. L'espère qui te blesse, répand le fruit de la descendance, de la dépendance spirituelle. Oh, afin que dans vos voitures nous pourrons faire, que nous puissions rester attachés au Dieu, que nous puissions renforcer notre lien de communion des relations, pour que nous puissions parler loin de toi, loin de toi, je veux bien nous aider, ouvre l'intelligence de la personne de May your mercy be upon us and be gracious of every day of our lives, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, Lord. Because without you, what are we? What are we considered? Even considered, oh God. Oh God, I believe myself, for I'm humbly receiving your word. Thank you, Jesus. Thank you for this deep perspective, this enlightenment that you have
put it in our hearts, in our minds, oh God. Blessed be your holy name. There is truly no one like you. Because without you, we are nothing. Without us, there is void. Oh, Lord God, thank you for life within us. Thank you for going and I say to your majesty, blessed be your holy name. Oh, Jesus, blessed be your Toute la gloire te revient à jamais. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Désire dans ton cœur. Désire dans ton cœur que Dieu prenne l'autorité et la place, la première place dans ta vie. Laisse-lui ce trône-là. Laisse-lui le pouvoir et l'autorité. Et toi, remets-toi sous son autorité. Désire dans ton cœur la protection de Dieu. Va te cacher là-dedans. Le monde est rendu à un point où le mal est devenu, a pris sa place. Il n'y a que Dieu. Il n'y a qu'un Dieu. Il y a la sécurité. Cache-toi là. Laisse-toi sous sa dépendance. Laisse ton argent sous la protection de Dieu. Ta santé, ton mariage, tes projets, ta vie, ton ministère, la vision de ta vie sous l'autorité de Dieu. Car celui qui comprend le sens de la dépendance naturelle, c'est celui qui vit sous l'autorité de Dieu et sous la protection du Tout-Puissant. Prends ton offrande. Prends ton action de grâce à dîme pendant que nous parlons. Oh Jéhovah, reçois ces offrandes éternelles. Bénis la source de provenance. Bénis ce qui en manque. Bénis l'Église. Père, sanctifie l'Église par ta parole. Que l'esprit, âme et corps soient sanctifiés. Au nom puissant de Jésus. Je bénis cette semaine. Je bénis, éternel notre Dieu, le reste de ce mois de janvier. Je te confie, février qui s'en vient. Je détruis tout le plan du mal. Oh, que toutes les barrières que le diable a érigées contre le peuple soient renversées au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit descende. Que ta grâce demeure au milieu de nous. Père, prends le contrôle. En vertu du pouvoir que tu me confères, je bénis l'Église. Soyez tous bénis et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ, nous disons 3 fois Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen. Que notre Dieu soit béni. Nous voici à la fin de ce kit de ce soir. Pendant que je suis en train de rappeler les communiqués, tu peux transférer ton offrande, ta dîme, ton action de grâce. Nous bénissons Dieu pour ta présence et nous rappelons que le vendredi, nous serons là à 22h pour notre chambre de prière. 22h. Nous rappelons aussi que les liens qui nous ont été transférés, c'est pour partager avec nos contacts, pour qu'ils s'abonnent dans nos chaînes et qu'ils aient l'habitude aussi de se connecter pour bénéficier de cette grâce. Samedi, les Lionceaux à 18h et dimanche, notre équipe d'adoration à 10h30. Notre retraite de Pâques s'en vient petit à petit. Ce sera pour le 2 avril jusqu'au 5 avril. Et je pense que chacun de vous se prépare en conséquence. Pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Que le Dieu de paix, le Dieu de mon appel, qu'Élohim, notre Seigneur, soit avec vous et qu'il vous bénisse abondamment. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom. Shalom. Shalom.